allez bien, moi ça va super, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous montrer et partager avec vous tout ce que j'ai acheté au CSF. Alors le CSF, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait il s'agit du salon création et savoir-faire qui a lieu en novembre, fin novembre en fait, à Paris. Et c'est un peu le rendez-vous de toutes les créatrices et tous les créateurs de loisirs créatifs de manière globale. Mais moi j'y vais particulièrement pour la partie couture et la partie tricot. Voilà. Donc j'y étais déjà allée l'année dernière et cette année j'y suis retournée avec grand plaisir. Je suis partie avec ma copine Virginie du blog Non d'une couture. Donc c'est mon acolyte de Virée Couture et elle a un blog, elle a les réseaux sociaux, on est un peu dans le même délire et le même univers, donc c'est très très cool d'avoir une copine comme ça avec qui partager ces moments super passionnants parce que c'est toujours des moments vraiment cool parce qu'on est dans notre passion, c'est du plaisir, donc c'est super sympa, voilà, tout simplement. Donc le CSF, nous cette année on y est allé le jeudi parce que le jeudi il y a une nocturne, donc on pouvait rester quelques heures supplémentaires sur le salon. Et on y est allé également le vendredi. Donc ce fut 2 jours bien intenses. Je vous cache pas que j'étais lessivée en rentrant, mais ça valait le coup parce que c'est vraiment un lieu de rencontre où on voit toutes les personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux ou sur les blogs. En fait, on peut les rencontrer en vrai et ça c'est vraiment génial. Franchement, c'est trop cool parce que c'est une communauté, la communauté créative est vraiment une communauté dans la bienveillance où la plupart des filles, parce que c'est quand même majoritairement des filles, hein, il faut bien dire, moi, je vais dire la plupart des personnes sont très sympas, sont dans un état d'esprit de bienveillance, de générosité, on est un peu dans le même mood quoi, un peu sympa. Et du coup ben c'est trop chouette quoi, parce que moi j'ai l'impression de retrouver mes copines alors que très honnêtement pour certaines on s'était jamais vu ou alors on s'était vu qu'une seule fois, mais à chaque fois qu'on se revoit ben, c'est comme si on se connaissait parce qu'en réalité on tisse des liens, même si c'est des liens via les réseaux comme là par exemple, et moi je tisse des liens avec vous même si je ne vous vois pas mais à travers votre écran il y a des choses qui se passent et du coup et ben, quand vous me voyez en vrai vous avez l'impression de me connaître et ça fait des échanges vraiment trop uniques. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vivre ça. Après je dis que je suis chanceuse mais là je me suis créée cette chance par tout ce que je fais, tout ce que je suis quoi, mais c'est quand même assez unique de pouvoir vivre des choses pareilles et je suis très très reconnaissante pour tout ça. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, le CSF, eh ben, c'est un peu le lieu de rencontre, le lieu de perdition où il y a des tissus, des patrons, des kits, de la laine. On n'a pas trop fait les autres loisirs créatifs, mais il y a vraiment tellement de choses à découvrir et à acheter que c'est un peu l'île de la tentation. Mais c'est trop chouette. Franchement, c'est vraiment trop cool. Et, et donc, moi, c'est vrai que l'année dernière, j'étais revenue du CSF en mode reboosté à mort. Mais je me souvenais plus que c'était autant. Franchement, là, cette année, il y a encore eu énormément de personnes qui sont venues me voir, me saluer, me féliciter, me montrer leur création. Franchement, j'étais tellement touchée et je vais vous avouer que de plus en plus sur le blog, comme j'ai du mal à l'alimenter
et aussi qu'il y a beaucoup de comptes Instagram vraiment de super qualité au niveau de la couture. Mais des fois je me dis bon ben moi je fais partie des vieilles un peu, qu'est-ce que j'apporte de plus quoi à la communauté. Des fois je me pose des questions, ça c'est des choses en rapport avec la confiance en soi et tout quoi. Vous devez savoir de quoi je parle, peut-être que vous êtes dans le même cas. Et en fait là de vous voir, et ben j'ai percuté que oui c'était important ce que je faisais et que ça vous aidait, que vous attendiez, que vous étiez super ravis quand je proposais des choses, que vous m'aimez bien quoi. Et alors même si sur les réseaux je reçois de temps en temps des messages, mais bon la plupart du temps vous êtes silencieuse, c'est normal, moi aussi la plupart du temps je suis silencieuse quand je lis des blogs ou quand je vois des publications, donc c'est tout à fait normal, hein, ça c'est la vie. Mais de le voir en vrai, ça m'a fait percuter. Et du coup, je suis revenue en me disant mais Louise, il faut que tu continues, c'est important ce que tu fais, tu as des choses à transmettre. Et même s'il y a des filles qui font des trucs qualitativement bien mieux, que peut-être ça existe déjà ce que tu vas dire, mais les gens, ils aiment bien qui tu es et ils ont besoin que tu continues. Donc merci à toutes celles qui m'envoient des messages ou qui osent venir me voir en vrai, parce que non mais il y en a qui n'ont pas osé, mais sérieusement c'est trop dommage. J'aurais été ravie de leur faire un petit bisou quoi. Mais bon, tant pis, la prochaine fois. Mais donc dans tous les cas, quand j'ai des retours comme ça, ben moi après ça m'aide à continuer et à me dire que ce que je fais c'est utile. Et ben ça c'est trop cool, franchement c'est beaucoup trop cool, donc merci, voilà. Donc après ce petit instant émotion, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour que la vidéo ne dure pas 45 minutes comme j'en ai l'habitude. 45 minutes encore, ça c'est mes vidéos courtes. Hein. Alors, tout d'abord je vais vous parler du tissu. Donc je vais vous montrer deux tissus que j'ai acheté sur un stand qui s'appelle Tissus de Fleurs. Et en fait c'est un magasin de tissus que je ne connaissais pas du tout. Virginie connaissait parce qu'elle avait déjà travaillé leur tissu, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Et en fait c'était un stand où il y avait des coupons déjà prédécoupés. Et donc moi je suis tout d'abord tombée enfin fan quoi de ce tissu jacquard. Alors aucune idée de savoir si vous allez voir le rendu. En fait il s'agit d'un jacquard bleu marine et noir avec un fil lurex bleu. On le voit bien dans la lisière. Voilà. Et je l'ai trouvé vraiment joli. J'ai hâte de me faire une veste avec. Voilà, donc ça, ce jacquard, il était pas cher. J'ai plus le prix là, mais franchement, au niveau des tarifs, ces tissus, c'était très abordable parce que je dois avoir 1,60 m de jacquard et je crois que ça devait être autour de 20 €. 18 je crois. Je ne sais plus. Je pensais qu'il y avait les étiquettes encore, mais non. Donc voilà, premier tissu. Et second tissu que j'ai acheté, c'est ces petites fleurs. Donc là, le rendu, vous n'allez pas vous en rendre compte parce qu'il est encore mouillé. Je l'ai lavé tout à l'heure pour pouvoir le coudre. Et en fait, il a un aspect très cartonneux mouillé. Mais en réalité, quand il est sec, il est super fluide. Mais par contre, il a une super tenue. Donc ça fait un peu esprit viscose, mais épaisse. Et j'ai trouvé la qualité vraiment magnifique. Et aussi le motif très sympa. Parfait pour moi quoi. Donc là j'en ai 1,60 m aussi. Le prix était pas très cher. Ça devait être autour de 10 ou 10-12 € quoi. Et le coupon. Et je pense que je vais me faire une robe dedans. Donc ce sera plus pour le printemps celle-ci parce que je trouve que le motif est quand même plutôt printanier. Mais j'ai adoré ce motif. Donc je l'ai acheté. Voilà.
Tissu fleurs, du coup, je pense que sur le site, vous allez pouvoir retrouver des tissus. Alors, est-ce que ceux-là, ils sont, je ne sais pas. Mais voilà, franchement, si vous... je ne connaissais pas et je suis assez contente de mes achats, donc très cool. Il n'y a plus qu'à les coudre. Et le troisième tissu que j'ai acheté, c'est celui-ci. Je l'ai acheté sur le stand d'un chat sur un fil. Et en fait, il s'agit d'un jersey... Hop, c'est une maille en fait, donc c'est un jersey maille assez épais. Au départ, je l'ai pris pour faire un petit gilet. J'ai pris 1m60 ou 1m70 et en fait, au plus ça va, au plus je pense que je vais faire une robe. Parce que les robes à fleurs, quoi, ça me va bien, c'est totalement mon style. Et donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésite. Et moi, j'ai craqué sur ces petites fleurs et le fond vert sapin. En ce moment, je suis très vert sapin. Je trouve qu'on en voit quand même pas souvent. Donc, quand il y en a un qui me plaît comme ça, ben, je n'hésite pas. Donc, super beau tissu. Je suis très contente de mon achat. Et pareil, vous allez voir par la suite ce que je vais réaliser avec. Au niveau des patrons, je vous avoue, j'ai été super gâtée parce que on m'a offert vraiment plein de patrons. Donc ça, c'est vraiment trop cool. C'est super sympa, quoi, parce que bon, moi, je vais pas sur les stands discuter avec les personnes pour qu'on fasse des cadeaux, quoi. C'est juste pour discuter. Et en fait, les filles, elles sont tellement gentilles et sympas que bah, elles m'ont fait des cadeaux. Donc ça, c'est trop cool. Sur le stand de C'est moi le patron, hop, j'ai eu ces deux-là. Hop là. Donc il y a la veste nylon. Donc ça c'est une veste en fait avec une petite basque, donc trop mignonne. Et le jacquard, je vais l'utiliser pour faire ce modèle là. Donc là on est sur un packaging qui est différent de ceux de la collection traditionnelle, disons, de C'est moi le patron. Parce qu'en fait c'est distribué dans les librairies. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas dans la boutique, mais vous pouvez le trouver en librairie ou le commander en librairie. Donc voilà, si vous voulez. Petite veste trop mignonne, donc ça je vais la faire dans pas trop longtemps. Parce que j'ai déjà le tissu, il me reste à trouver la doublure et puis la mercerie. Et ensuite, j'ai eu la robe Alicia. Donc ça c'est une robe qu'on a pas mal vue sur les réseaux au moment de sa sortie. Et alors ici on n'a pas le dessin technique du dos, mais c'est une robe avec un énorme dos plongeant. Donc superbe robe pour les fêtes. Et je pense que je n'aurai pas le temps de la coudre pour les fêtes, mais bon, malheureusement. Mais si vous avez envie d'une petite robe sympa pour les fêtes, ce modèle est très cool. Et pareil, c'est la version disponible en librairie que j'ai vue. Voilà. Voilà pour C'est moi le patron. Ensuite, sur le stand de Les Patronnes, j'ai eu ce patron-là. Alors, son petit nom, c'est Valadon. Et en fait, il s'agit d'un, je dirais, un gilet. Un pull gilet. Et il y a deux variations en fait, variation bouton et variation nœud. Et je pense que vous avez deviné quelle variation je vais faire. Je vais bien sûr faire le petit nœud. Donc ça, j'ai déjà acheté mon tissu pour le réaliser. J'ai trop hâte parce que je l'ai vu sur le stand et j'ai craqué. Il était trop beau ce modèle. Donc très hâte de le faire. Donc les patronnes. Autre gros coup de cœur du patron, c'est la blouse Too Much de Dress Your Body. Voilà. Donc j'ai passé pas mal de temps sur ce stand parce que j'étais avec Virginie et Virginie vient de faire un patron en collaboration avec cette marque. Donc du coup c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à discuter. Et cette blouse, j'ai craqué dessus. Franchement, je la trouve magnifique. Je comprends pas comment je l'ai fait pour ne pas l'avoir passée sur Instagram.
L'algorithme là il commence à être un peu casse-pied parce que je loupe pas mal de choses. Et sur le stand, franchement, je l'ai vu et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc j'ai vraiment trop hâte de me la coudre. Elle est magnifique cette blouse. Alors on reconnaît un peu mon style, petit nœud sur le côté, les petits plis. Enfin c'est parfait pour moi, j'adore. Voilà. Et ensuite sur le stand de You Made My Day, j'ai eu ce patron. Donc c'est le patron d'une blouse. Hop. Donc c'est la blouse 11 février et c'est une blouse origami. Et en fait moi je l'ai vue sur le stand. Alors je me souviens plus si j'ai vu la version blouse manche longue ou blouse manche courte. Dans tous les cas j'ai adoré et puis du coup j'ai eu envie de la faire. Alors en version robe peut-être moins, mais j'ai craqué sur la blouse quoi. J'ai trop craqué sur la blouse, je sais pas encore dans quel tissu je vais la réaliser, mais il faut que je le trouve parce que vraiment le détail, il y a plein de détails, on se rend pas du tout compte. Hop, peut-être en montrant comme ça. Poup, 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 poup. Alors sur la manche ici, on voit il y a un détail de pli et ça j'ai trouvé ça canon. Et puis après là il y a des petits volants, là. Ce que j'aime un peu moins c'est les sortes d'épaulettes là, mais peut-être que je vais pas les faire. Je sais pas encore. Mais en tout cas moi j'ai adoré le détail de la manche et c'est vraiment ça qui m'a fait craquer sur ce patron. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai cousu. Voilà pour tous mes patrons de couture. Ensuite, sur le stand de Mélanie, Mélanie de Cousumain, en fait j'ai craqué sur des kits pour des chaussons. J'en avais déjà fait des petits chaussons pour Baptiste, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ils sont trop petits parce que il a grandi. Et comme j'avais déjà fait la plus grande taille du kit que j'avais eu, mais du coup je pouvais plus lui en refaire, donc là j'ai repris un kit. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais écrit un article à ce sujet et je disais que j'étais un peu jalouse de ne pas en avoir pour moi. Donc là du coup j'en ai pour moi, c'est trop cool. Donc voilà, j'ai deux kits pour faire des chaussons. Je pense qu'il n'y a pas d'image dans ce kit. Alors peut-être... Ah si, cool. Donc ça, c'est les miens. Hop, ça sera pour faire ce modèle. Ce tissu rose pailleté n'est pas trop magnifique. Et bien figurez-vous que j'ai pas choisi le rose à paillettes. Et même que sur le stand il y avait Cindy de Cousumain et elle est tombée des nues que je n'ai pas choisi le rose à paillettes. Et bien oui, je vous surprends parfois. J'ai préféré choisir le gris, en fait le gris clair. Et je vais faire les petits pompons roses. Alors initialement j'avais pris celui-là, mais comme elles étaient tellement abasourdies que je n'ai pas pris le rose à paillettes, et ben Mélanie gentiment elle m'a quand même mis un petit coupon de rose à paillettes et comme ça je pourrais choisir quel pompon je fais, soit le rose paillettes soit le rose normal. Ça va être dur de choisir et là j'ai un peu la pression parce qu'elles m'ont toutes mis la pression sur oh t'as pas pris la paillette, qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas Louise. Bah désolée. je préférais me faire en gris. Parce qu'en fait vous allez voir j'ai pris une couleur pour mon petit et je m'étais imaginé que j'allais faire une photo en duo et puis je voulais que ça suive quoi. Et donc il y a aussi le petit coupon de mouton pour faire le montant du chausson. Donc ça j'ai trop hâte de les coudre, franchement j'avais adoré faire ceux de Baptiste et puis j'ai très hâte de faire les miens. Ça sera super mignon. Donc voilà, c'est fourni dans un petit pochon comme ça, vous avez tout le matériel et je vous avais fait un article sur le blog. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, je vous invite à le lire.
Et donc pour mon Baptiste, j'ai choisi une couleur bleue. Garçon bleu, trop beau bleu. Avec les petits pompons bleu marine. Mais alors ça c'est ce qui est fourni dans le kit. Mais si j'ai assez de gris, et ben je vais faire les pompons en gris. Comme ça on sera assortis et je serai trop fière. Je gaga un petit peu. Et là je me rends compte qu'il n'y a pas les images du... Il n'y a pas les images pour vous montrer les petits chaussons, mais bah allez, soit vous allez voir sur le site de Mélanie F, soit sur le blog et vous allez les voir. En fait ils sont différents, ils sont plus bas que les miens, et puis il n'y a pas la petite moumoute quoi, mais ça va être trop mignon. Ah, j'ai trop hâte, ça sera trop bien. Voilà, et mon dernier achat du CSF, c'est ceci, des écheveaux de laine. Donc j'ai pris ces écheveaux, un rose et un gris clair, et vous voyez il y a des petites paillettes dedans, c'est trop beau. Et donc je les ai pris sur le stand de Heidi Heidi. Il s'agit de la laine, alors moi je suis pas très douée en laine, hein. Merino Nylon Stellina. Alors je sais pas si elle a un nom plus officiel. Ok. Et ça c'est le gris qui s'appelle Kaoline. Et le rose s'appelle Like a Doll. Voilà, donc moi initialement j'étais allée sur le stand d'Heidi Heidi pour récupérer un kit pour une amie qui m'avait fait la petite commande du CSF. En fait il s'agit d'un kit qui a été fait avec Magdalena de Triple L de Mag, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi, ça c'était beaucoup trop cool. Et du coup c'est un châle avec 2 écheveaux, bon, il y avait un kit, bref, et elle m'avait fait commande, donc j'étais allée le chercher. Et sur le stand j'ai vu ces laines brillantes, et là j'ai fait oh trop beau. Alors, au départ j'étais partie pour en prendre pour me faire un pull, mais comment dire, aiguille 3,5, c'est de la laine super fine, et déjà que je mets 6 mois voire plus pour faire un pull en diquet, un pull en fingering c'est même pas la peine quoi, je me sentais pas. Donc j'ai abandonné l'idée du pull. Mais celle-là en noir, elle était canon, franchement je l'ai eu en main, j'ai hésité longuement. Et finalement je me suis dit que j'allais prendre 2 écheveaux coordonnés et que j'allais me faire un châle. Voilà. Donc bon, à l'heure actuelle je n'ai pas décidé encore du modèle parce que je tricote quelque chose, mais quand j'aurai fini mon projet tricot, je vais faire un châle avec ça. Donc si d'aventure vous avez une super idée de châle, pas trop compliqué hein, parce que mon cerveau quand je tricote il se met un petit peu en mode pause et avec 2 écheveaux, si vous avez une super idée, n'hésitez pas à m'envoyer un message, comme ça ça pourra m'inspirer, me donner des idées, ça sera bien cool. Voilà pour mes achats du CSF. Ce que j'ai fait aussi au CSF, mais j'ai oublié de vous le dire, mince, pourtant c'était une sacrée expérience. En fait, j'ai enregistré un podcast sur le stand d'Artezane. Et ça, c'était vraiment une super expérience, quoi, c'était super chouette. Et donc, le thème du podcast, c'était débuter la couture. Donc moi j'étais là en intervenante en tant que un petit peu ancienne des... Alors elle l'a très bien dit hein, en intro du podcast, elle a pas dit vieille blogueuse des années piou. Elle a utilisé un beau terme mais je ne sais plus. Mais en tout cas bref, vous avez compris l'idée, moi je suis là en tant que ancienne du monde de la couture.
Et aussi parce que, vous le savez, hein, si vous me suivez, ma problématique c'est de rendre la couture accessible à tout le monde, donc via mes livres, via mon blog, via mes cours. Moi c'est vraiment mon leitmotiv de vous apprendre à coudre, donc j'intervenais dans ce sens. Et il y avait aussi Pauline de la chaîne YouTube Pauline Love Lola. Et en fait, si vous ne connaissez pas ses podcasts et son compte Instagram, allez la suivre parce que c'est super ce qu'elle fait. Et en fait, elle venait parce qu'elle débute la couture et donc ça fait moins d'1 an qu'elle coud et franchement, elle coud super bien. C'était super. Donc c'était super sympa en fait de mettre en parallèle comment on apprend à coudre aujourd'hui et comment moi j'ai appris à coudre, parce qu'à l'époque où j'ai appris à coudre, et il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram. Franchement, j'ai commencé le blog, Instagram n'existait pas quoi les gars. C'est fou. Il y avait Facebook, c'était vraiment tout petit, enfin c'était une autre époque, sincèrement c'était une autre époque. Donc c'était trop chouette de parler de tout ça. Et donc le podcast devrait sortir courant décembre, je n'ai pas la date, mais soyez-en certaines et certains. Dès qu'il sort, je vous tiendrai informé parce que je pense qu'il est cool. Franchement, je suis assez contente de cette expérience. C'était assez intimidant en réalité au départ parce qu'on est là avec nos casques, notre micro, comme à la radio. Franchement, c'était vraiment comme à la radio. Et puis il y a tout le monde qui passe, qui prend des photos et tout. Là j'étais là, oh là là là, qu'est-ce que je vais raconter, j'avais un peu la pression. Mais bon, je pense que je me suis pas mal débrouillée. Donc bon, vous verrez, vous jugerez par vous-même. J'espère à l'écoute, j'aurai pas trop honte de ce que j'ai dit. Enfin, bon. En tout cas, l'expérience était vraiment super sympa. Et c'était cool. Donc j'ai hâte de vous partager ça très vite. Ok, donc voilà pour mon expérience d'ICSF. Franchement, j'ai trop hâte de remettre ça l'année prochaine parce que c'est toujours des expériences très enrichissantes. J'étais vraiment encore une fois ravie de vous rencontrer. Ça m'a mis un coup de boost. Et voilà quoi. J'espère que cette petite vidéo cette vidéo vous aura plu, que ça vous inspirera des petites choses. Je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite bonne création. À très vite.